Ouais, tu m'entends? Ok, bon, j'avais besoin de te parler de quelque chose. Donc c'est quelque chose de très important, donc ce que je vais te dire là, c'est très sérieux. Est-ce que tu te souviens de mon anniversaire? Euh, peut-être, oui. Oui, enfin non, c'est pas ça. En fait, on s'est pas vraiment vu après mon anniversaire. Et du coup, je voulais te demander juste de passer dans quelques jours. J'ai quelques questions à te poser. C'est-à-dire, disons simplement que... Disons simplement que depuis quelque temps, je me sens pas très bien. Ok, donc salut tout le monde, ici Alexandre. Alors premièrement, je voulais m'excuser pour mon absence. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté. En fait, peu après ce qui s'est déroulé la dernière fois, je suis tombé malade plusieurs fois. C'était assez terrible pour être honnête avec vous. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je plaisante pas du tout, je suis vraiment tombé malade, c'est une folie. C'était terrible en fait, je pense que j'aurais même pas eu l'occasion de vous dire au revoir. Bref, du coup, je voulais faire quelque chose. Bref, aujourd'hui, en fait, je voulais faire quelque chose d'assez différent de ce que j'avais pour l'habitude de faire. J'étais en train de faire du rangement dans une pièce qui est soudainement apparue dans ma maison lorsque je suis tombé sur un livret avec une petite histoire dedans. J'aimerais bien numériser l'histoire pour vous laisser consulter le livret. En plus de ça, le livret il est illustré, donc c'est vraiment pas mal. T'en penses quoi? Ce que j'en pense? Franchement, c'est mauvais, c'est très mauvais. Est-ce que au moins on connaît l'origine de la panne? J'ai envoyé une équipe, donc on en saura plus dans quelques minutes, je pense. Est-ce que... Quoi? Est-ce que ça ira pour lui? C'est plutôt pour nous que tu devrais t'inquiéter. Si on n'arrive pas à gérer la situation, elle va se débarrasser de nous. Ouais, Rich, règle la lumière sur la troisième fenêtre. Non, non, pas celle-ci, la L25. Parfait, merci. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Maintenant, on attend. On observe. On espère juste qu'il va pas aller plus loin. Après, on peut toujours tenter de lancer un sommeil anticipé. Je vois. Non, enfin, je suis tombé malade il y a quelques temps de ça, mais ça n'a rien à voir. En fait, je me sens pas très bien en ce moment, mais en fait, j'arrive pas à te l'expliquer. Je sais pas, mais je crois que ça a commencé lorsque j'ai trouvé une pièce que je n'avais jamais visitée de ma maison, une chambre, et dans cette chambre, en fait, il y avait un cadeau, et lorsque je l'ai ouvert, mec, je te jure sur tout ce que j'ai de plus précieux que je te dis la vérité. Je sais plus, en fait, j'ose plus y retourner depuis. Bah, il y a quelques jours de ça, j'en ai parlé à une journaliste, mais c'est tout. Ouais, une journaliste. D'ailleurs, j'étais persuadé de l'avoir déjà vue quelque part, mais j'ai dû me tromper une fois de plus. Pourquoi, tu sais quelque chose à propos de ça? Bon, comment t'expliquer? Est-ce que t'as parfois l'impression de ne pas être vraiment présent? Non, c'est pas ce que je voulais dire. T'as pas cette impression de ne pas être là? Non, non, c'est pas du tout ce que j'essaye de te dire. Mec, ça va être fou ce que je vais te dire, mais je crois que je n'existe tout simplement pas.
Alors, cette histoire a pour titre Cette nuit-là. Donc, je vais commencer la lecture. Allez, je commence. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était il y a 2 semaines, le vendredi 13 février 2037, en plein milieu de la nuit. Je ne pourrai jamais oublier sa présence. J'ai passé la journée à la bibliothèque, le seul endroit sûr de la ville, avec mes amis Charles et Jerry. On a passé la journée à lire et à jouer. C'était marrant. J'ai lu un roman de George Orwell que mon grand-père m'avait recommandé. Lorsque je voulais rentrer à la maison, mes amis étaient déjà partis. C'était... Il faisait sombre dehors lorsque j'ai regardé par la fenêtre. Pour autant, je n'avais pas peur de rentrer la nuit. Mais cette nuit-là, j'aurais peut-être dû. Je connaissais les rues mieux que n'importe qui. Rien ne pouvait m'arriver. Du moins, c'est ce que je pensais. Dès que je suis sorti de la bibliothèque, j'ai senti un regard posé sur moi. Il y avait quelqu'un, ou plutôt quelque chose. Il me regardait à travers l'obscurité de la nuit. Une nuit sans lune, mais remplie de ténèbres. La seule chose à laquelle je pensais était de courir, m'enfuir loin, m'éloigner le plus possible de cette chose. Je pouvais le sentir. Si je restais immobile ici, j'allais mourir. Je savais que je devais partir d'ici, mais mes jambes refusaient de bouger. Elles ne répondaient plus. Je n'avais pas le choix, je devais m'enfuir, mais je n'y suis pas parvenu. J'étais pétrifié et trop effrayé pour bouger. Je pensais que si je restais fixe, il pourrait disparaître, que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours. C'est minuit passé. Qui traînerait à la bibliothèque à cette heure-ci? C'est ce que je ne cessais de me répéter en boucle, bien qu'au fond de moi-même, je savais que ce n'était pas quelqu'un. Me rendre compte de cela me fit sortir de cette transe, étant donné que je me suis soudainement mis à courir. Ouais, lancez une voiture dans la rue numéro 2. Oui, le trajet habituel, comme d'hab. C'est quand même bizarre, non? Pardon? Je veux dire, le carnet qu'il a trouvé, d'où est-ce qu'il vient? Le carnet? C'était pas ça qui était prévu à la base. Bah, non, c'était pas dans le script. Ok, j'y suis. Donc là, il devait appeler chaque personnage pour se donner rendez-vous pour l'interrogatoire. La transmission d'heure est coupée à ce moment-là. En bref, une petite vidéo assez tranquille, sans grand rebondissement, mais qui annonçait quand même la couleur. Oui, voilà, c'était ça qui était prévu de base. Ok, d'accord, mais d'où vient le carnet? Bah, justement, c'est la question que je vous pose. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Entre ça et l'autre guignol qui ne connaît même pas ses répliques lors de l'appel téléphonique. Mais vous pouvez pas dire ça, il a fait de son mieux quand même. Non! Quand on accepte un rôle comme le sien, faut savoir prendre ses responsabilités. Rich, je t'ai dit qu'il fallait faire attention à l'éclairage. On a déjà perdu une lampe l'autre fois. Par ton incompétence, on a failli se faire tuer. Donc là, tu vas te réveiller un peu et tu vas montrer un peu plus de motivation. Merci. D'ailleurs, je pense que tu n'existes pas non plus. Ok, alors prouve-moi que j'existe, que tu existes ou que tous les autres existent. Parce que tout ceci a du sens pour toi. Des pièces entières qui apparaissent comme par magie, des cadeaux empoisonnés qui sont plus petits que le contenu du cadeau, c'est pas normal. Je dis des bêtises, moi. Toi et moi, on se connaît pas plus que ça. Avant l'anniversaire, il n'y avait rien du tout. J'ai couru, encore et encore. Mes jambes brûlaient, mes forces semblaient m'abandonner, mais je continuais ma course effrénée. Je ne pouvais pas m'arrêter. Non, impossible. Je pouvais l'entendre, ces bruits de pas rapides derrière les miens. Il produisait un son ressemblant à un clic qui sortait de sa gorge. J'avais l'impression d'être un lapin étouffant dans son propre sang qui émergeait de sa bouche, suffocant jusqu'à la mort. J'ai fait l'erreur de me retourner pour voir si je l'avais semé. Grossière erreur de ma part, car tout ce que j'ai pu apercevoir, c'était une énorme créature grise courant sur ses 4 pattes longues et squelettiques, se tenant à moins d'1 mètre de moi. Ses grands yeux noirs étaient focalisés sur mon visage horrifié. Ses traits étaient plutôt lisses, surtout si tu oublies ses os pouvant s'étirer, sa peau et son sourire. Un grand, long et... sourire. Il n'avait pas de lèvres, juste une cicatrice parcourant son visage. Cette vision me fit pousser un cri. J'ai hurlé si fort que j'ai cru que ma gorge allait transpercer mon corps tout entier.
Dès lors qu'il entendit mon hurlement, il se leva. Il me dominait en taille. Son visage s'ouvrit en deux à l'endroit où sa cicatrice était présente, révélant une substance flottante à l'intérieur ressemblant à un sombre nuage noir. La dernière chose dont je me suis souvenu, c'est cet endroit. Je suis pas vraiment d'accord concernant celui qu'on est censé appeler Ben. Quoi? Attends, mais tu l'as pas vu, il était vraiment en train de se baver dessus lorsqu'Alexandre lui posait toutes ces questions. Il faut quand même avouer que c'était difficile de superviser ses réponses à cause de la panne. Non mais ça, j'en ai rien à faire. Mais est-ce que vous avez eu le troisième entretien au moins? Quoi? Le truc avec Marie? Oui, ce truc. Ouais, et alors? Et du coup, Et quoi? Tu comptes m'apprendre mon métier peut-être? vous appelez ça un métier, vous? Non mais ouvrez les yeux, bon sang. Ce qu'on fait ici est mal. Mais et alors? Si on continue pas, on va tous crever ici. Non mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en continuant, nous nous retrouvons dans la même situation qu'Alexandre. Que ce soit Rich, Nari, vous, ainsi que tous les autres. On est tous coincés ici. Vous savez qui ne l'est pas? Elle. Oh, te moque pas de moi. Tu penses vraiment qu'on peut faire quelque chose? Nous? Laisse-moi te dire un seul truc. Ça fait un moment que je suis là. Que ce soit pour Alexandre ou tous les autres, j'ai vu et j'ai fait des choses atroces pour le bien de la mission qui nous a été confiée. Ces choses atroces, je ne les souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Alors maintenant, entre sauver ma propre espèce en tentant une mutinerie impossible et collaborer avec une créature venue des tréfonds de l'esprit tordu d'un savant fou afin d'avoir une maigre chance de s'en sortir, je reproduirai ces atrocités un nombre incalculable de fois dans le but de m'en sortir. Je pensais que je perdais la mémoire petit à petit, mais non, c'était autre chose. Je n'avais pas souvenir car je n'existais tout simplement pas. C'est tout. Arrête, ne fais pas comme si tu me connaissais. Il y a quelque chose ici qui ne tourne pas rond, mais je sais pas ce qui se passe. Je suis juste en train de perdre la tête là. En fait, j'aurais juste pas dû entrer dans cette pièce. Tu dis plus rien? Quoi? Et pourquoi ça? Allô? Ben? Est-ce que tu m'entends? L'odeur du sang était omniprésente, ainsi qu'une substance collante qui recouvrait tout ce qui m'entourait. Il n'y avait aucun son, hormis le soufflement du vent. Il n'y avait pas non plus grand-chose à voir, seulement un arbre sur une falaise avec ses feuilles énormes qui frissonnaient dans le vent. En les observant, j'ai remarqué qu'il y avait des traces de morsures et de griffures. Je me suis demandé quel genre d'animal pourrait laisser ce genre de traces. Lorsque je me suis approché, j'ai remarqué que les feuilles baignaient. Oui, c'était du sang. Du véritable sang s'écoulant des feuilles et tombant sur le sol. L'odeur était épouvantable. Et le goût enveloppa ma bouche. Le goût du sang. Dans ma bouche. Les feuilles? Maintenant que j'y pense, je n'étais pas plus petit. Ok, donc l'histoire, elle se termine comme ça. Je sais pas trop quoi dire de plus. J'ai regardé les dessins juste à côté, parce que du coup, chaque page est illustrée. Et il faut dire qu'ils sont plutôt sympas. La créature, elle a vraiment l'air terrifiante. J'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Attends. Son apparence squelettique, sa bouche qui semble s'élargir. Oui, attends. Cette nuit-là, j'avais réussi à sortir. Je pensais en avoir fini avec tout ça. Je voulais rentrer chez moi et elle a surgi de nulle part. J'ai couru et elle m'a attrapé et après... Et après... Je sais plus. J'avais des amis. Oui, ça je m'en souviens. Par ma faute, ils sont... Oh non. Tout est de ma faute. Claire, change les sons ambiants pour le jardin. La nuit commence à tomber. Comment pouvez-vous dire quelque chose comme ça? Vois-tu, avant toute cette histoire, ce laboratoire était destiné à autre chose. Autre chose? Avant de travailler pour elle, je travaillais ici.
La personne qui dirigeait cet endroit n'était pas si différente qu'Eclipse. Comment ça? Oh, c'était il y a longtemps. On travaillait sur une machine. Bon, je vais la faire courte, mais rien ne s'est passé comme prévu. J'étais pas là à ce moment-là. Je suis arrivé un petit peu plus tard. Une voix peur où vous vouliez en venir? Ce que j'essaye de dire, c'est que ici, les choses sont ce qu'elles sont. On a fait des erreurs autrefois. Aujourd'hui, on en paye le prix. C'est tout. L'important pour le moment, c'est de poursuivre la procédure en espérant qu'elle nous laisse tranquilles après tout ça. En bref, on ne dérange pas, on n'intervient pas, et en cas d'urgence, on suit les règles. Bien parlé. Oui, enseignant. Quel est l'état de la panne? On se rappelle dans quelques minutes. Bien. Préparez le lancement d'une procédure de sommeil anticipé. Lancement dans 2 minutes après le retour de la connexion. Puis lancez la procédure de nettoyage 2 minutes après qu'ils soient endormis. Combien d'équipes on doit envoyer? Il faudra agir vite. Envoyez-en. Compris.